Je suis nul à Minecraft. Sur ma survie hardcore, je n'ai toujours pas abattu l'Ender Dragon et mon stuff est nul. Bon, j'abuse un peu quand je dis ça étant donné que je suis quand même full diams et protection 4. Mais pour le bien de la vidéo, on va dire que mon stuff est nul. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais passer en remplissant des objectifs d'un joueur nul à un joueur expérimenté et fort. Allez, on y va. Pour avoir l'armure parfaite, j'ai besoin de bibliothèques, d'XP et de livres d'enchantement. À ça, je réponds bien entendu les villageois. C'est pour ça que j'ai coupé beaucoup de bambous, non seulement pour dégager le terrain, mais je les ai tous récupérés pour tous les revendre à des villageois. Ainsi, je ne vous montre pas tout, mais j'ai réussi à avoir pas mal d'émeraudes en les revendant à des fletchers, ou des fléchiers en français. Avec ça, je vais m'acheter des bibliothèques qui me permettront de faire ma table d'enchantement. Mais aussi des livres, et notamment le Solidité 2 qui m'intéressait beaucoup, étant donné que je n'avais pas de villageois qui proposait Solidité 3. Toutes les haches que vous voyez là, c'est comme j'utilise le mode Falling Tree, c'est pour pouvoir bien casser les arbres sans trop abîmer ma hache en diamant. Donc je me suis acheté beaucoup de Solidité 2 que je fusionne en Solidité 3. Et la première chose que j'ai faite, c'est de me faire une pioche que j'enchanterai fortune. Et par la même occasion, j'ai réussi à me faire une pioche touchée de soie. Et ensuite, j'irai miner beaucoup de diamants pour pouvoir me refaire des équipements pour pouvoir les fusionner et avoir l'armure parfaite. Je fais ma table d'enchantement. Et pour la première fois sur ma survie hardcore, je m'enchante. Voilà, la pioche fortune 3. Et avec ça, je mine beaucoup de diamants. Puis j'en fais une tour, alors totalement chaotique, je ne vous mens pas, je ne me suis pas du tout embêté. Et je mine tout avec ma pioche fortune 3. Ensuite, je m'enchante le reste de mon équipement, ce qui me permet d'avoir des enchantements plutôt pas mal. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai mis raccommodage, bien entendu, sur tous mes outils et toute mon armure. Je n'hésite pas à me recrafter des outils pour avoir d'autres enchantements et pouvoir les fusionner. Et ainsi, après beaucoup de temps, j'ai le meilleur équipement et j'ai une solidité surtout. Je pense que même s'il manque la netherite, j'ai la meilleure armure du jeu. Bien sûr, je n'ai pas fait comme Dart, à aller dans une version dans laquelle on peut mettre tous les enchantements, tous les types de protection. Bon, maintenant qu'on a rempli cet objectif, on passe au second, qui est celui d'avoir des totems d'immortalité. Alors pour ça, je suis allé sur Chunk Base et j'ai repéré une tour de pillager et je suis allé en frapper jusqu'à en trouver un avec une bannière. D'ailleurs, sur le chemin, j'ai trouvé un bel océan, vous pouvez le voir en arrière-plan, un océan chaud avec des coraux. On pourra aussi y faire une construction, on verra par la suite. Après en avoir tué pas mal, j'ai pillé tout ce qu'ils avaient dans les coffres et j'ai eu des modèles de forge.
Et j'ai continué à en tuer, mais aucun avec une bannière n'apparaissait. Ça m'a pris plus de 20 minutes pour en trouver un enfin. Donc je l'ai tué et j'ai récupéré une fiole de mauvais présage. Au départ, je voulais faire le raid chez moi car je crois que c'est considéré comme un village, mais finalement, j'en ai trouvé un sur la route. Je suis un peu stressé et je vous mens pas qu'en fait, j'ai adopté totalement une technique de lâche. Je me suis mis en hauteur et je leur ai tiré dessus. Mais bon, c'est comme ça que j'ai réussi à terminer le raid. C'est maintenant que je me fais ma plateforme en bois qui me permettra d'être en sécurité. Sauf contre ceux qui tirent à distance, bien entendu. Heureusement que le golem était là, il m'a bien aidé. Heureusement que j'avais un arc très puissant, je l'ai tout shoté. Surtout qu'il a flame et ça a continué de leur mettre des dégâts. Malheureusement, comme je me suis mis en hauteur, beaucoup des loots des mobs ont disparu au bout de 5 minutes. Mais bon, ce n'est pas très grave. À cette vague, j'ai croisé une gentille sorcière qui m'a mis l'effet régénération. Mais bon, ça n'a pas empêché que je l'ai tué. C'est à cette vague que j'ai rencontré les évoqueurs et je vous avoue qu'ils m'ont fait pas mal flipper avec leur Vex. Mais bon, finalement, je m'en suis bien sorti et j'ai pu récupérer mes premiers. Bon, je suis désolé, il y a eu un bug d'enregistrement. En fait, mes fichiers sont corrompus, c'était pas regardable. Résultat des courses, on a 1, 2, 3, 4, 5 totems d'immortalité.
pas mal d'émeraudes. Et sinon, rien de spécial. Parce que comme vous avez vu, je faisais une technique de lâche. Beaucoup d'items ont despawn. Bon bah, je vais rentrer, mais d'abord, je vais piller tout le village. J'ai pas eu héros du village parce qu'il y a malheureusement quelques villageois qui sont morts. Ensuite, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Hein. Il y avait un cactus et j'ai essayé de voir en combien de coups il pouvait me tuer. Un petit peu débile. Je voulais peut-être perdre mon totem dessus. En tout cas, je me frottais bien au cactus, ça c'est sûr. Je me suis fait du pain avec les bottes de paille que j'ai trouvées, puis je suis rentré. Malheureusement, j'avais oublié de prendre un lit, mais ce n'est pas grave, j'ai dormi quand je suis rentré à ma base. Parfait. On a des totems. On est jour combien? 106. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulu faire un peu le fou avec un golem, vu que j'avais des totems. Et même s'il était abîmé, il m'a fait plutôt mal et plutôt peur, hein, je vous avoue. Il m'a pas laissé à beaucoup de cœur, finalement. Mais bon, vous vous en doutez bien, je ne suis pas mort. Wow. J'ai mis pause tellement j'avais peur. Même si j'avais un totem, je sais pas. Du coup, pour me venger, je lui ai mis une grosse flèche entre les deux yeux. D'ailleurs, ma farm à fer remarche, je sais pas pourquoi. Hein. Non, il y a des golems qui sont là quand même. Vous l'avez vu tout à l'heure. Bah tant mieux. Bon, la prochaine partie est probablement la plus courte pour vous, mais la plus longue pour moi parce que j'ai dû miner énormément d'or dans le Nether. D'ailleurs, je ne vous montre pas tout, mais j'en ai eu énormément. Mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Je dirais 3 à 4 heures. Et en les mettant à cuire, ça m'a fait des lingots. Bon, bien sûr, avec ça, je me suis fait des pommes en or. Je m'en suis fait un stack. Bon, j'ai presque cramé tout mon or là-dedans. Et je me suis refait du pain et vous l'avez peut-être deviné pourquoi je prends autant de nourriture. C'est pour aller dans le Nether. Et oui, je vais aller chercher des Blaze Rods. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'écritures bizarres. C'est normal, j'ai installé un mode qui est censé me faire des choses comme ça. C'est pour mieux comprendre, je sais pas trop. Et je vois aussi les cœurs des mobs qui sont à côté de moi. Bon, j'ai suivi le chemin que je me suis tracé jusqu'à la forteresse. Et j'ai cassé la gueule de ces blazes. L'intérêt avec les blazes, ce n'est pas que de faire les Ender Eyes pour ouvrir le portal, c'est aussi pour faire des potions, notamment des potions de chutement. Et c'est pour ça aussi que c'est bien que j'ai miné de l'or, car ça fait que pendant assez longtemps je n'ai pas dormi, et donc des fantômes pourront apparaître et je pourrai me faire des potions de chute lente. Avec mon épée looting, c'est allé super vite. Et j'ai réussi à avoir beaucoup de Blaze Rods. Malheureusement, j'avais pris mon arc, mais j'avais oublié des flèches. De prendre des flèches. Mais bon, ce n'est pas très grave. Un jour, j'améliorerai le chemin parce qu'il n'est pas terrible quand même. Alors du coup, je n'ai pas dormi pour que les fantômes puissent spawner. Et j'ai attendu que le jour se lève. Puis je me suis fait un alambic, chose un peu débile étant donné que j'en avais un dans mes coffres. Mais ce n'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques packs qui m'aideront. Notamment quelques-uns qui ont été conseillés par Dart dans un de ses shorts. Merci Dart. Et du coup, un pack pour voir comment marchent les potions.
pouvez le voir, tout est expliqué. C'est super bien, je vous les conseille. Vous pouvez mettre pause d'ailleurs sur la vidéo au moment où je les mets pour regarder lesquels j'ai mis. Ensuite, j'ai passé la nuit dehors. Pour voir si des fantômes apparaissaient. Et bien que cela faisait quelques jours que je n'avais pas dormi, aucun fantôme que je ne pouvais voir. Par contre, les creepers, les autres monstres, ça spawnait. Allez, j'en suis derrière. C'est bien. Finalement, comme il n'y avait pas de fantôme, j'ai attendu que le jour se lève dans ma maison. Et le lendemain, j'ai acheté des Ender Pearls à un prêtre. Et si vous vous demandez pourquoi il est à un aussi haut niveau, c'est parce que je lui ai acheté beaucoup de lapis pour pouvoir m'enchanter. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ces draps ils sont bloqués. Et là, je me suis rendu compte d'une grosse erreur de ma part. Un pack de textures destiné à mettre chaque livre d'enchantement personnalisé pour qu'on puisse le reconnaître n'était plus dans la bonne version et du coup ça faisait des gros bugs d'affichage. Mais bon, c'est pas grave, je l'enlèverai juste après. Donc ensuite, je suis retourné à la forteresse parce que je me suis rendu compte que pour faire des potions, il me manquait des verrules du Nether. Oh, j'ai mis très longtemps à les trouver. Bien sûr, je ne vous montre pas tout au montage, ce serait horrible. Car c'était dans une autre partie de la forteresse. Je commençais à creuser dans le mur et tout, mais non, je trouvais pas du tout. Jusqu'à que je me rende compte qu'en fait ça continuait de l'autre côté, comme vous allez le voir juste après. Là, j'ai failli tomber, je sais pas comment j'ai survécu, hein. Vraiment. Bon, au pire, j'aurais eu des Ender Pearls pour me rattraper. Vous voyez, je commence à creuser dans les murs, puis je me fais attaquer par un Wither squelette. Et finalement, je le vois de l'autre côté. C'est bon. Ensuite, j'ai juste creusé dans les murs pour avoir un passage jusqu'à l'autre côté. Si ce Hoglin ne veut pas m'embêter, bien sûr. Et une fois là, je les ai trouvés presque instantanément. Alors, je les ai récupérés avec des sables des âmes pour ensuite pouvoir en faire pousser. Ensuite, je me suis fait piéger par 3 Wither squelettes qui ont failli me faire craquer un totem. Mais bon, finalement, c'est allé. Puis je suis rentré plein aux as avec tout ce dont j'avais besoin pour terminer de me préparer pour aller battre l'Ender Dragon. J'ai mis mes verrules du Nether à pousser sur du sable des âmes. J'ai racheté des perles de l'End.
Et j'ai fait des fioles que j'ai remplies d'eau et que j'ai mises dans mon alambic pour commencer à faire mes potions. La nuit, j'avais deux objectifs. D'abord, chasser des fantômes pour faire des potions de chute lente et aussi chasser des creepers pour pouvoir les mettre dans un ender chest et qu'une fois dans la cité de laine avec mes élytras, je pourrais m'envoler. Enfin, si je survis au dragon, bien entendu. Et finalement, j'ai entendu ce son. C'est bon, il y en avait enfin. J'étais soulagée. J'allais pas avoir à attendre encore une journée. J'ai finalisé mes potions. J'ai mis de la redstone pour que cela dure plus longtemps et de la poudre à canon pour qu'elle soit jetable. Et c'est bon. Ensuite, je me suis fait un ender chest comme je l'ai dit. Et après avoir fait des feux d'artifice, je les ai mis dans mon ender chest. Attention, je vais lancer le Puis c'est bon, c'était le moment. Alors, j'ai lancé la première perle de l'end. Il est grave stylé, mais ça, avec des Lego. On pourrait faire un truc là-bas. La nuit est tombée et j'en ai profité pour chasser des mobs. Mais bon, j'ai quand même failli mourir ou craquer un totem. Parce que il y avait le feu qui me dérangeait et un creeper s'est approché, je ne l'ai pas vu. Mais finalement, tout s'est bien passé, heureusement. Finalement, j'ai enfin trouvé où se trouvait le portail. Rendez-vous compte, hein, j'ai fait 14 yeux de laine, il me semble, et il me reste plus que 5. En même temps, c'est la première fois que je cherche un stronghold. Et j'ai eu énormément de chance, c'était juste à ma droite quand je suis rentré dans le stronghold. La chance. Bien Dieu. Alors j'ai fait les derniers préparatifs. J'ai pris de l'obsidienne pour faire un ender chest, car j'avais trouvé quand même pas mal de choses, notamment quelques diamants. Et j'ai mis tout ce qui ne me servait pas dans cet ender chest. Puis j'ai rempli le portail. Et pour la première fois de ma vie, j'allais aller battre le dragon.
veux pas faire le mec, mais vraiment trop nul ce dragon. Il m'a même pas envoyé en l'air, il m'a fait à peine des dégâts, il faisait que m'envoyer son truc. Bon, du coup, j'ai récupéré l'XP. Et l'œuf de dragon. Puis, je suis allé chercher mes élytras. Je suis pas expert bien sûr, mais je pense que j'ai quand même eu pas mal de chance parce qu'au bout d'une petite dizaine de minutes, j'ai trouvé une N-City avec un bateau. Alors j'ai bridge en vitesse réelle, hein, bien entendu. Puis j'ai lancé une Underpearl et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle a failli atterrir dans le vide quand même. Finalement, j'ai tué beaucoup de Shulker Box. Ce qui m'a permis d'avoir des carapaces de Shulker pour faire des boîtes de Shulker plus tard. J'ai pillé tout ce qu'il y avait, vraiment tout, même ce qui est nul. Et bien sûr, j'ai récupéré les saintes élytras. Vous allez voir, elles vont me causer quelques problèmes parce que je ne savais pas du tout voler en élytra. Il faut dire que c'est pas très intuitif. J'ai bien entendu pas oublié de prendre la tête de dragon. Puis je suis rentré. Et c'est à CDC que j'ai le mieux réussi avec les élytras. Mais je ne sais pas comment faire. Enfin, surtout je les spammais. Et j'en gaspillais plein. Finalement, c'est bon. J'ai retrouvé l'île principale. Et je suis prêt. C'est la fin. On a fini le jeu. Je vous dis à plus tard, car c'est la fin d'un chapitre. Mais ça veut dire que c'est aussi le début de quelque chose. De quelque chose d'encore mieux. Allez. Ok, j'ai compris.
À plus.